Bonjour. Nous savons que la méiose et la fécondation offrent une multitude de possibilités de brassage génétique. Nous savons également qu'il existe des mécanismes de stabilité génomique. Comment alors expliquer cette immense variété spécifique? Observons la localisation des côtes chez un python et chez un poulet. On observe que chez le python, la localisation des côtes se situe tout au long de la colonne vertébrale, alors que chez le poulet, elle se situe uniquement dans l'espace thoracique. Cela s'explique par la mutation de gènes homéotiques, c'est-à-dire des gènes architectes chargés de la mise en place spatiale et temporelle de tissus, d'organes ou de groupes d'organes au cours du développement embryonnaire. Un architecte supervise la mise en place des différents éléments de la construction. Une mutation de nos gènes homéotiques va entraîner une variation d'intensité de l'expression de ces gènes. Par exemple ici, nos gènes OXB5, C6 et C8 vont s'exprimer plus ou moins intensément chez le poulet et chez les pythons, ce qui se traduit par un nombre de côtes plus important chez l'un que chez l'autre. Finalement, c'est la position d'un gène homéotique sur un chromosome qui va déterminer son domaine d'expression. Un second mécanisme de diversité biologique consiste en la reproduction de deux espèces différentes, donnant lieu à un hybride le plus souvent stérile. Ceci peut être compensé par un phénomène de polyploïdisation, c'est-à-dire un gain de chromosomes surnuméraires. Deux cas se présentent. Soit il s'agit d'un gain de chromosomes au sein de la même espèce, auquel cas on parle d'autopolyploïdisation, et l'organisme résultant de la reproduction du mâle et de la femelle possède le double de chromosomes par rapport à ses parents, soit par allopolyploïdisation, c'est-à-dire lorsque deux espèces différentes mais proches s'unissent pour donner vie à un hybride qui ne sera fertile que lorsqu'il y aura à nouveau erreur de méiose, donnant lieu à des chromosomes homologues. Dans les deux cas, il s'agit donc d'une erreur de méiose qui permet de recréer les couples de chromosomes. Les deux mécanismes d'hybridation et de polyploïdisation sont des mécanismes génétiques de transfert verticaux, c'est-à-dire de génération en génération. Il existe aussi des mécanismes génétiques de transfert horizontaux. Ici, de l'ARN d'un bactériophage va être transféré au sein d'une bactérie, ce qui va modifier son génome, et par conséquent, créer une nouvelle population de bactéries. Cette diversité s'exprime également au niveau physiologique, par un échange réciproque entre deux espèces différentes. Ici, une méduse qui apporte du CO2 et un abri à une algue intimement liée dans les tissus de la méduse, qui en contrepartie lui apporte du glucose grâce à la photosynthèse. Enfin, il existe des mécanismes éthologiques, c'est-à-dire comportementaux. Par exemple, chez les grands singes, qui vont découvrir un outil, l'utiliser et transmettre cette connaissance aux générations suivantes. Il s'agit donc encore une fois d'un mécanisme de diversité spécifique. La diversité des écosystèmes est le résultat de ces mécanismes génétiques et non génétiques. Autrement dit, il s'agit de mécanismes qui interviennent de façon aléatoire. Il existe ainsi trois niveaux de diversité. À l'échelle individuelle, au niveau de l'espèce, ou bien au sein des écosystèmes. Chaque niveau interagit avec les deux autres. Ces mécanismes sont de nature génétique, non génétique, voire les deux. La dérive génétique, les variants au sein d'une population et la sélection naturelle sont abordés dans le cours sur l'évolution.